Donc, il y a plusieurs types de méthodes de descente. Il y a la descente déterministe, la descente stochastique et la descente vers le premier meilleur. Donc, dans des vidéos prochaines, on va voir le principe de ces algorithmes, avec des exercices résolus, bien sûr. Maintenant, on va continuer le détail sur la réponse à la question de l'étudiant sur pourquoi la méthode de descente est une heuristique et pas une méta-heuristique. Donc, on revient toujours, donc on voit ici, on parle toujours de la méthode de descente pour terminer la réponse. Donc les méthodes de descente sont spécifiques par résolution d'un problème donné. Donc elles ne sont pas généralisées pour tout type de problème. C'est pour ça que c'est une heuristique, par le fait qu'elles sont spécifiques à un problème donné. Ce qui est le contraire pour une méta-heuristique. C'est une méthode qui est généralisée pour une certaine gamme, ou bien une large gamme de problèmes. Donc on distingue différents types de descente, bien sûr, en fonction, on a déjà cité les types. Ces types-là sont créés en fonction de la stratégie de génération de la solution de départ, c'est-à-dire comment on détermine la solution initiale. Donc il y a plusieurs façons pour choisir ce point initial. Par exemple, il y a le côté aléatoire, choisir un point de départ aléatoire. Ou bien, il faut bien, c'est-à-dire utiliser un algorithme pour choisir ce point initial. Parce que si on a un bon départ, bien sûr, on va arriver vite et bien. Et puis, il y a la détermination du voisinage. Donc, comment on va déterminer le voisinage d'un point X, d'accord? Et comment on va se déplacer dans ce voisinage. Donc, le choix du voisinage et le déplacement, c'est-à-dire comment parcourir ce voisinage, ça donne chaque type de descente. Donc, les méta-heuristiques utilisent le principe de la méthode de descente, qui est une heuristique, bien sûr, avec des améliorations en injectant des procédures avancées plus générales. Donc, parmi ces procédures avancées, il y a la notion de déterminer le voisinage et aussi la façon de se déplacer dans ce voisinage. Donc, c'est ça le principe général d'une méta-heuristique. Très bien. Donc, le principal défaut des méthodes de descente est qu'elles s'arrêtent au premier minimum local rencontré. Donc un minimum local pour une structure de voisinage ne l'est pas forcément pour une autre structure, vous voyez. Donc le choix du voisinage, du neighboring, peut donc avoir une grande influence sur l'efficacité de la méthode de descente. Donc vous voyez que la méthode de descente est une heuristique parce qu'elle, c'est-à-dire pour un problème X, on peut déterminer un voisinage N. Pour un autre problème, la façon de choisir le voisinage, elle est différente. C'est pour ça que, c'est-à-dire, c'est une heuristique parce qu'elle est spécifique au problème donné. Donc, le choix de N peut avoir une grande influence sur l'efficacité de la méthode de descente. Donc, une méta-heuristique qui améliore l'heuristique de descente, par exemple, il y a la méthode tabou. Comment ? Donc, pour éviter d'être bloqué en un premier minimum local rencontré, on peut décider d'accepter sous certaines conditions de se déplacer d'une solution xi vers une solution x plus 1, malgré, qui appartient bien sûr au neighboring, au nxi, malgré que on est en train de maximiser la fonction et pas de la minimiser. Parce que le principe général de la méthode de descente, c'est à partir d'un point x, on va se déplacer vers un autre point voisin, c'est-à-dire xi plus 1, à condition qu'on minimise la fonction f de x. Ici, la méta-heuristique, la méthode tabou par exemple, elle va, c'est-à-dire casser ce principe et elle va essayer d'échapper au problème de l'optimum local en acceptant des cas où la fonction objective elle est maximisée et elle n'est pas minimisée. Ici on parle de cas de minimisation. Donc c'est un parcours plus intelligent. Donc on va accepter, c'est-à-dire cette dégradation de la solution dans le but d'atteindre une solution meilleure, c'est-à-dire d'échapper premièrement au problème de l'optimum local et d'arriver à un optimum global. Vous voyez? Bien, donc c'est ça le principe de la méthode tabou. Donc la méthode tabou, c'est une méta-heuristique qui a utilisé le principe de l'heuristique de descente, mais qui l'a amélioré avec d'autres principes, entre autres le principe de déplacement, malgré qu'on a une dégradation de la solution. Vous voyez donc, c'est la méta-heuristique, elle joue sur la façon de choisir le voisinage et aussi de se déplacer dans le voisinage. Ça, c'est un des cas d'amélioration des heuristiques. Mais il y a d'autres améliorations dans les méthodes méta-heuristiques à plusieurs populations, par exemple, qui utilisent le principe, c'est-à-dire darwinien. Bien.
Donc ici on a une illustration graphique pour mieux comprendre. Donc par exemple on a ici, donc déjà on a ici un exemple, un problème de minimisation, et puis on a un problème d'optimisation sans contrainte. Vous voyez qu'on a la minimisation d'une fonction f de x dans le premier cas. Dans le deuxième cas on a une minimisation d'une fonction g de x. Donc on est dans le cas d'un problème d'optimisation sans contrainte et on a le cas de minimisation. Donc ici la première illustration, elle montre ici l'application de la méthode des descentes pour c'est-à-dire un problème ici, minimisation de f de x. Vous voyez ici qu'en rouge c'est le poids, c'est-à-dire c'est l'optimum global. Donc on part d'un point initial x0 qui est quelconque, qui est utilisé d'une façon, c'est-à-dire qui est déterminé d'une façon ou bien aléatoire ou bien en utilisant des algorithmes, et on va essayer de se déplacer point par point, c'est-à-dire en considérant les voisins du point initial pour atteindre l'optimum global. Et on a une autre fonction g de x qu'on a le même problème, c'est-à-dire c'est toujours une minimisation de la fonction g de x. Donc cette courbe-là, c'est